Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les nouveautés de Blender 3.5. Donc je sais que cette nouvelle version est sortie il y a à peu près 3 semaines si je dis pas de bêtises, mais comme j'étais absent, j'ai pas pu vous faire la vidéo. Donc si jamais vous n'avez pas vu toutes les features, ça sera l'occasion de regarder ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, si jamais tu débutes sur Blender, je t'offre gratuitement une formation pour apprendre toutes les bases du logiciel. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Donc on va commencer tout de suite, on se retrouve directement sur mon PC, sur la page de Blender, d'ailleurs je vous mets le lien en description, puisque je ne vais pas présenter l'ensemble des features, parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais j'ai sélectionné pour vous celles que je préfère, et si jamais vous voulez avoir tout dans le détail, n'hésitez pas à aller sur cette page. Donc déjà, la première chose que moi j'adore à chaque fois de voir sur la nouvelle version de Blender, c'est le nouveau Splash Screen. Donc le splash screen, c'est la petite image que vous voyez à chaque fois que vous lancez le logiciel sur cette petite fenêtre. Donc à chaque fois, c'est la création d'une personne qui est sélectionnée et qui apparaît pour cette nouvelle version de Blender. Donc dans cette version, c'est un projet sur le moteur Cycles que je trouve toujours, comme à chaque nouvelle version, magnifique. Et j'adore en plus toutes les créations un petit peu isométriques avec des pièces découpées. Celle-ci, je l'adore vraiment. On a énormément de détails, plein d'objets un petit peu partout, des pâtisseries, c'est très joli, ça fait très cartoon. Donc c'est toujours très sympa à télécharger, de voir un petit peu comment c'est fait. C'est toujours très sympa, que ce soit l'éclairage, les matériaux. Là on peut voir des petites poussières qui sont faites avec des petites sphères comme ceci sous les lampes. Donc plein de détails très sympas pour nous donner plein d'idées pour des futures créations. Donc on va regarder ensuite les nouveautés du coup sur Blender. Donc une des grosses nouveautés, ça va être au niveau des cheveux. Et là, ils ont fait vraiment un travail extraordinaire, je trouve. On a la possibilité de gérer les cheveux avec les Geometry Nodes, mais on a également plein d'outils pour la création de cheveux. Donc là, Blender a vraiment fait une mise à jour pour toutes les personnes qui créent des coupes de cheveux sur Blender, pour des personnages, pour plein de choses. Ça peut être aussi des fourrures d'animaux. Donc on va avoir un premier projet qu'on peut télécharger juste ici, avec plein de types de cheveux pour pouvoir tester un petit peu les nouvelles features. Au niveau des features, on va retrouver des outils pour créer des mèches, mieux travailler ses cheveux. On va retrouver l'utilisation des Geometry Nodes pour justement les cheveux, c'est ça qui est super. Par exemple, comme on peut le voir ici, avec ce Geometry Node, on peut ajouter des tresses sur notre personnage, jouer sur plein d'aspects des cheveux, les rendre lisses ou les faire boucler, donc ça c'est vraiment ouf. Ensuite, on va retrouver un autre projet démo avec plein de fourrures d'animaux ultra réalistes, donc ça c'est vraiment super. En plus, ça utilise les Geometry Nodes, donc c'est l'occasion de regarder justement comment ça fonctionne, comment c'est fait, etc. Et on a plein d'outils ultra puissants qui fonctionnent directement avec l'asset browser et qui est maintenant intégré dans Blender. Donc c'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que vous allez avoir 26 R assets, donc les assets pour cheveux dans Blender, qui sont directement intégrés dans le logiciel. Donc si jamais je crée un nouveau projet et que je vais ici et que je mets l'asset browser, je vais retrouver ici mes différentes librairies personnelles, mais je vais retrouver aussi maintenant les librairies qui sont intégrées à Blender. Donc avant dans Blender, on n'avait pas vraiment de librairie d'assets déjà intégrées, et bien maintenant si, avec la catégorie qui s'appelle Essential. On a dans cette catégorie pour le moment, et je pense que dans les futures mises à jour de Blender, on aura d'autres catégories. Là, on a R, mais je pense qu'on aura d'autres choses qui apparaîtront ici. On a une catégorie cheveux, on va retrouver plein d'outils. Des outils pour déformer les cheveux, des outils pour générer des cheveux, également des guides pour, par exemple, on peut prendre ça, drag and drop directement sur les cheveux d'un personnage pour créer justement des boucles. Donc ça va créer un guide que les cheveux vont suivre pour faire des boucles. Pareil ici, on va pouvoir faire des tresses et on a plein d'autres outils pour les cheveux. Donc ça, c'est vraiment ouf. Ils ont vraiment voulu améliorer cet aspect sur Blender. Et on a ici plein d'exemples pour générer justement des cheveux, etc. avec tous les outils. Donc tous les outils sont présentés sur cette page, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment super. Par exemple ici, Curl Hair Curve, on peut voir qu'on a un node dans les Geometry Nodes pour gérer justement comment on va faire boucler nos cheveux. Pareil ici pour la création de tresses, pour faire friser les cheveux, etc. Donc ça c'est vraiment top.
Ensuite, on a plein de nouveaux nodes pour le Geometry Node Editor. Donc pareil, ça, je ne vais pas tout présenter parce qu'il y en a énormément. Et à chaque fois, il faut trouver l'exemple qui illustre l'utilisation de tel node, etc. Donc dans tous les cas, c'est top d'avoir toujours des nouveaux nodes parce que ça améliore toujours la création de Geometry Nodes et les possibilités. Ensuite, l'autre grosse nouveauté de cette nouvelle version, c'est la possibilité d'utiliser des VDM, donc Vector Displacement Map. Habituellement, on va retrouver ça sur des logiciels de sculpting professionnels, on va dire. Sur Blender, on peut faire du sculpting, mais avant, on ne pouvait pas utiliser des VDM. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce que c'est que les VDM? En fait, ça va être des brushes, donc des pinceaux, qui vont pouvoir générer, par exemple, directement en 3D, comme ceci, une oreille qui va s'intégrer parfaitement sur notre mesh. Donc là, on peut voir qu'il va ajouter des yeux très facilement. Ensuite, il va sélectionner un pinceau pour ajouter un nez. Il va l'ajouter, puis ensuite, il va le retravailler un petit peu. On peut voir que ça s'intègre super bien sur le personnage. Il va ajouter une bouche, etc. Donc, on peut imaginer qu'on va pouvoir utiliser plein de brushes qu'on va pouvoir télécharger sur Internet. Donc, télécharger plein de VDM, les mettre dans Blender et les utiliser pour le sculpting. Donc, ça, c'est ouf. Ça ajoute énormément de possibilités à Blender au niveau du sculpting que n'avait pas avant ce logiciel comparé à certains logiciels de sculpting. Donc ça, c'est vraiment top. On peut voir, par exemple, quand il ajoute des cornes, c'est vraiment super facile. En plus, il gère la taille. En gérant la puissance du pinceau, on va pouvoir gérer la taille des cornes. Donc ça va s'étirer de manière proportionnelle. Donc c'est vraiment super. Et vous avez un projet démo ici si vous voulez tester ça avec ce personnage et tous les brushes que vous avez vus. Ensuite, on a une grosse nouveauté au niveau du compositeur. What you comp is what you get. Donc ça veut tout simplement dire que ce que vous faites dans le compositeur pour retravailler votre image, vous allez pouvoir l'activer en temps réel dans le viewport. Avant, c'était sur votre rendu, donc vous allez devoir aller sur la fenêtre de rendu, voir les modifications qui se font en temps réel, entre guillemets. À chaque fois que vous faites une modif, ça va rafraîchir l'image. Et bien aujourd'hui, on peut avoir ça directement d'intégrer dans le viewport. Donc comment ça fonctionne? Quand vous allez être en mode rendered sur votre viewport, vous cliquez ici sur la petite flèche pour afficher les options. Et tout en bas, vous allez avoir compositeur et vous allez pouvoir choisir d'activer le compositeur en temps réel dans le viewport ou uniquement sur la caméra ou toujours. Donc ça, c'est vraiment super. Ça peut être très sympa à utiliser. Et comme on peut le voir, voilà, quand on joue en direct sur une vignette, sur le blur, sur les couleurs, etc., ça va s'actualiser en direct dans la vue caméra. Et après, on va voir à la fin de la vidéo que si on se met sur Always, et ben, tous les effets se mettent sur le viewport en direct quand on se balade en caméra. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Comme dans chaque nouvelle version de Blender, les performances ont été optimisées et améliorées sur Mac. Donc ça, c'est vraiment super. Pour tous ceux qui ont un Mac avec la puce M1 ou M2, eh bien, vous allez avoir énormément de performances supplémentaires parce que maintenant, le viewport de Blender va utiliser nativement Metal. Donc Metal, c'est la partie graphique, la partie 3D d'Apple. Donc ça va utiliser en fait directement la partie GPU du processeur. Et on a énormément de gains de performance, notamment sur Eevee, en mode rendu sur le viewport quand on va lancer une animation. J'ai regardé pas mal de vidéos sur internet, j'ai vu des personnes passer littéralement de 15 FPS sur Blender 3.3 sur une animation Eevee en temps réel à 60 FPS avec le même projet juste parce qu'il est passé sur Blender 3.5. Donc vraiment, si vous êtes sur Apple, vous utilisez des Mac, etc., téléchargez cette nouvelle version parce que vous allez avoir un très gros gain de performance. Donc ça, c'est vraiment super et ça fait plaisir. Au niveau de l'éclairage sur Cycles, on a eu une nouvelle option qui s'appelle Light Up qui est cochée par défaut. Donc vous la retrouvez ici sur Blender en allant dans les paramètres, en vous mettant sur Cycles, en cliquant sur GPU. Vous allez ici sur Light et vous allez pouvoir cocher Light Tree. Donc cette option va permettre de mieux gérer l'éclairage. Alors pas de mieux gérer l'éclairage, pardon, mais de réduire le bruit sur vos rendus quand vous avez des scènes qui utilisent beaucoup d'éclairage. Donc comme on peut le voir sur cette scène de nuit, donc on va avoir plein de points d'éclairage, des matières qui émettent de la lumière, des lampes, des spots, etc. etc. Donc c'est une scène assez complexe au niveau de l'éclairage. On peut voir qu'avant, on a énormément de bruit.
Et en activant Light Tree sur la même image, on a un rendu qui est beaucoup plus propre, avec beaucoup moins de bruit. Donc comme c'est écrit ici, les deux rendus ont mis le même temps pour faire le rendu. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en activant Light Tree, on n'augmente pas de 3 secondes, 2 secondes, 5 secondes, etc. Le temps de rendu par image. Là, on perd pas de temps de rendu, c'est exactement le même temps de rendu, juste on a beaucoup moins de bruit. Donc ça, c'est vraiment super. Ici, on a des petits conseils sur comment les utiliser, si jamais ça marche pas très bien, etc. Donc, bien lire tout ça, si vous voulez l'utiliser correctement. On a une amélioration au niveau des spots, notamment sur Eevee, où on avait des problèmes quand on faisait des ellipses avec des objets, ça marchait pas très bien. Et au niveau de Cycles, on peut voir que avant, pareil, ça marchait pas très bien, il y avait beaucoup de bruit, comme on peut le voir ici. Et maintenant, c'est quand même beaucoup mieux géré. Donc, au niveau de l'animation, pareil, on a pas mal de nouveautés, notamment au niveau des pauses. On va pouvoir aller au-delà de 100%. Donc pour vous expliquer, imaginons que ma main comme ça, c'est la position à 0%, et ma main comme ça, c'est ma position à 100%. On va pouvoir jouer avec un curseur entre 0 et 100% quand on applique une position. Donc je vais pouvoir prendre ma main, lui faire ça. Mais maintenant, si j'appuie sur la touche E, je vais pouvoir aller au-dessus des 100% et donc prendre ma main et la faire aller plus loin. Ou au contraire, je vais pouvoir aller même dans des valeurs négatives. Et donc, ma main qui démarre à 0%, je vais pouvoir aller peut-être en moins 100%. Donc, mes doigts vont se plier comme ceci et partir dans l'autre sens. Donc, comme on peut le voir ici, on laisse appuyer sur CTRL. Ça permet, en sélectionnant une position dans la pose librairie, de slider ici sur un slider entre 0 et 100%. Et en appuyant sur E, on va pouvoir exagérer ça pour aller au-dessus des 100%. Ça, c'est super. Pareil ici, au niveau de l'animation, au niveau des keyframes, on va pouvoir mieux gérer dans le Graph Editor pour des courbes exponentielles, etc. Donc on va pouvoir sélectionner plusieurs points en même temps et beaucoup mieux gérer les transitions quand on a beaucoup de keyframes. Donc ça, c'est top aussi. Donc voilà pour cette vidéo sur les nouveautés de Blender 3.5, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si jamais vous avez aimé, et à me dire en commentaire quelle nouveauté vous a le plus hypé dans cette nouvelle version. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!